Salut, nous voici pour notre méditation du jour, basée sur Hébreux chapitre 1, versets 7 à 9. De plus, au sujet des anges, il dit, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Tu as aimé la justice et tu as détesté la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi, de préférence à tes compagnons, avec une huile de joie. Pour la deuxième fois, l'auteur d'Hébreux compare Jésus-Christ aux anges. Au verset 7, l'auteur cite le psaume 104 dans lequel le psalmiste proclame la grandeur de Dieu et sa providence sur toute la création. Avec la citation du verset 4, l'auteur d'Hébreux fournit des preuves de l'Ancien Testament que les anges sont des serviteurs sous le commandement de Dieu. Il fait de ces anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Il cite la version grecque de l'Ancien Testament appelée Septante. Ainsi, l'écrivain dit que les anges ont été créés par Dieu et sont utilisés par Dieu pour réaliser sa volonté. Rappelons que les mots esprit et vent sont un et les mêmes mots en hébreu, et que les mots ange signifient messager. Néanmoins, dire que les anges sont des serviteurs de Dieu n'est pas les rabaisser. Au contraire, en étant comparés au Fils, les anges sont mis à leur place. Dieu a déclaré au Fils qu'il régnera pour toujours et que son royaume sera gouverné avec justice. Encore une fois, en citant les psaumes, l'auteur d'Hébreux attribue avec une certitude absolue le nom de Dieu à Jésus-Christ directement. À ce stade, le but de l'auteur devient très clair. Au verset 5, il écrit « Pour lequel des anges Dieu a-t-il jamais dit ?» Puis au verset 8, en citant le psaume 45, verset 6, il écrit « Ton trône, ô Dieu, est éternel. » Sur ces points, John Owen écrit « C'est le Christ, le Fils, qui est cité et désigné par le nom Elohim, ô Dieu, comme étant le vrai Dieu par nature. » Il ne fait aucun doute ce que l'auteur communique quand il cite le psaume 45, Jésus-Christ, la postérité de la femme, les descendants de David, est l'Éternel roi de gloire, dont le royaume ne finira jamais. Le Christ est décrit comme un roi qui aime la justice et déteste la méchanceté. Cela montre la pleine justice du royaume de Dieu. Les lois de son règne sont justes et ses administrations sont justes. Elles procèdent toutes d'un amour constant de la droiture et de la haine de l'iniquité, écrit Owen. L'amour de Dieu pour ce qui est juste est observé dans toute l'écriture. Et ici, on nous dit que son amour pour ce qui est bien et sa haine pour le mal est une caractéristique de son règne. Non seulement il est juste, mais il aime la justice. Et non seulement il aime la justice, mais il administre son royaume avec justice. Par conséquent, il a été roi de l'huile de joie. Il n'est pas un simple serviteur angélique. Il est le Fils incarné de Dieu, dont le royaume juste durera à toujours. Les chrétiens sont appelés héritiers du royaume dans Jacques 2, verset 5. Nous avons reçu le pardon du roi à cause d'un sacrifice, mais ce n'est pas n'importe quel sacrifice. Le roi de gloire s'est sacrifié pour notre justification éternelle et il régnera pour toujours. En effet, le roi de gloire, notre roi, est digne de toute gloire, honneur et louange. Que Dieu vous bénisse.